Opération commerciale aux États-Unis. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, à la recherche d'opérateurs. Son offre, le bassin sédimentaire ivoirien. Vous m'avez dit que vous êtes partout sauf en Côte d'Ivoire. C'est d'en haut. Si vous pouvez leur parler de nos blocs, peut-être parmi tous les blocs, là, il y en a qui peuvent les intéresser. Après une cinquantaine de minutes d'échange, l'expression des visages traduit l'impact de la démarche. La première impression, elle est très positive. Nous, on avait identifié effectivement la Côte d'Ivoire. On a beaucoup apprécié les discussions qu'on a pu avoir avec Monsieur le ministre sur ses intentions de développer l'industrie pétrolière, de maximiser les ressources naturelles, voire en trouver. Et donc, on se sent motivé. La Côte d'Ivoire est stratégiquement pressée, anticipant un désintérêt total des bailleurs de fonds face à la transition énergétique. Avec le mouvement de la transition énergétique, les énergies fossiles, à savoir le pétrole brut, le gaz naturel, sont considérées comme des énergies qui ne sont pas propres. Et donc on a de plus en plus de mal à trouver des financements pour justement développer et mettre ça en production. C'est pour ça que pendant qu'il est encore temps, nous accélérons le mouvement, nous accélérons le processus et nous invitons les sociétés pétrolières à venir rapidement pour explorer notre sous-sol, pour mettre en valeur nos ressources pétrolières, nos ressources gazières. La Côte d'Ivoire compte 4 blocs en production et des blocs en exploration. Et le pays reste ouvert aux investisseurs dans le pétrole et le gaz.